Je pense que je suis genre un truc nul, genre cerf d'aigle. Ouais, mais t'as un physique de Serpentard. Ouais. C'est très C'est stylé. parce que j'ai les cheveux là, comme ça, comme Drago à Malfoy. Quel est votre premier souvenir de cinéma? Je pense Harry Potter. Ou Jumanji. Je crois Jumanji, ouais. Moi, c'était Kirikou. Ça m'a terrorisé. Ah C'est ouais vraiment. Mais mon premier film, Caraba la sorcière, je suis allé voir 2 ou 3 psychologues à cause de ce film. Mais en même temps, il nourrissait chez moi une passion et une obsession. Je l'ai revu plein de fois et à chaque fois, ça me terrifiait encore. Mais ouais, Kirikou et la sorcière. La nuit nous appartient de James Gray. Putain, ouais, ça y va. Non, mais quand tu vois, j'entends cinéma en mode. À partir du moment où je commence à aimer le cinéma, ouais. L'avenue de l'avenir, c'est un mélange de XX et XX. Mais le film, il est tellement singulier. Et on a déjà vu des films avec des flashbacks où il y a 2 époques qui se mélangent. Mais là, c'est tellement. Chaque époque a tellement sa propre identité et elle se marie si bien entre les deux. Entre elles, c'est vraiment. Moi, Il y a quoi comme film qui parle de famille, par exemple? Les films qui parlent de famille, il y en a plein. Famille Bélier. La famille Bélier, ouais. C'est un film très rare et qu'on peut comparer avec aucun autre film. Ah, c'est bien ça, Kaamelott. Un mélange de Kaamelott et Le Péril Jeune. Ouais, c'est un peu ça. Dans quel film aimeriez-vous pouvoir être transporté? Ah, c'est Harry Potter direct. À chaque fois que je bouffe des sushis avec mes baguettes, il y a toujours un moment où je suis tout seul et j'ai ma baguette dans les mains et j'essaye un petit peu de bouger le verre comme ça. Et franchement, c'est même pas pour rigoler, j'essaye vraiment quoi, à chaque fois. Tu fais Wingardium Leviosa. Je le prononce pas, mais ouais. Genre je mets toute ma volonté pour bouger le verre avec ma baguette. Je sais pas, je crois que j'ai fait le test non, je pense que je suis genre un truc nul, genre cerf d'aigle. Ouais, mais t'as un physique de Serpentard. Ouais. C'est très stylé. C'est parce que j'ai les cheveux là, comme ça, comme Drago à Malfoy. Moi, c'est très cliché, mais je pense que ce serait dans le Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight, avec Heath Ledger et Christian Bale. T'aimerais être Batman? Les deux, je pense. Batman, le Joker. Tout dans ce film me plaît. Non, mais la question, c'était pas est-ce que t'aimerais jouer dans le film, c'est dans quel univers de film t'aimerais être? Est-ce que t'as vraiment envie t'as envie d'être le Joker dans la réalité, quoi? Ah, dans ce truc. Ah, mais ok, jamais de la vie. Alors, je vais changer ma réponse. Je vais dire dans Chantons sous la pluie. Ok. Être dans les décors de cinéma, pouvoir danser la musique, voir tout ça. L'essor, le passage du muet au parlant. Ça serait génial. Ah, mais moi, je suis insupportable. Je chante sous la douche, tout le temps, dans les couloirs. Mes proches ont envie de me buter. Donc, ouais, ça m'irait très bien. Ouais, je me mettrais dans un truc cool aussi, genre Arizona Dream. Ah, il est de charmé, Costa Rica, tu vois. Ouais. Truc un peu où tu vois des poissons dans le ciel. Ouais, il est énorme. Fonce ça, des Il y a de la bonne musique et ça. Vous préférez regarder vers l'avenir ou vous tourner vers le passé? Moi, je pense que quand on vit dans le passé, on est mélancolique, et si on vit trop dans l'avenir, on est anxieux. Donc, je préfère vivre dans le présent. Attends, waouh, putain, t'as inventé une 3e réponse. Non, mais moi, je préfère m'intéresser au passé et à attendre avec curiosité l'avenir. Mais pas y penser trop, mais être intéressé de ce qui va se passer, quoi. Mais le passé, quand même. Moi, j'essaye dans ma vie d'être dans le moment présent, mais je m'intéresse vachement au passé, de plus en plus à l'histoire. Là, je regarde que des docus historiques, ça me passionne, ouais. Et les films de science-fiction, pour le coup, je sais pas pourquoi, ça me parle en général moins. Mais maintenant, est-ce que les films de science-fiction qui sont sortis il y a des années et qui peuvent traduire de notre époque aujourd'hui, t'intéressent ou pas du tout? Bah, genre Retour vers le futur, quand ça Ouais. se passe en 2014, je me dis pas, tiens, ils ont réussi leur coup. Ouais, évidemment. Mais c'est génial de voir ce qu'ils imaginaient et au final, les choses qui s'avèrent super être film de vraies. SF, c'est Bienvenue à Gattaca, je sais pas si vous Ouais, l'avez vu. évidemment. Quel a été votre plus gros défi sur le film? J'ai la chance de faire 2 personnages et de réussir à les différencier en si peu de temps avec le temps qui nous est donné. C'est un personnage qui vit au 19e siècle, mais on avait envie avec les autres acteurs et avec Cédric de les moderniser pour qu'on puisse déjà se reconnaître dans ces personnages et que ce soit pas trop lourd, on voulait pas alourdir les scènes avec un langage trop enrichi. Et donc le défi, je dirais, c'était de moderniser le texte en étant à la fois aussi crédible avec l'époque et pas trop en faire non plus, et être crédible aussi dans la jeunesse. Quel film de Clapiche vous a le plus marqué, à part celui-ci, et pourquoi? Bah moi, c'est la trilogie de l'Auberge espagnole parce que c'est ceux que j'ai le plus vus. Depuis que je suis petit, je les ai regardés
un nombre incalculable de fois. Mais maintenant, j'ai une préférence pour le Péril Jeune, quand même. Ouais, Péril Jeune, l'auberge espagnole aussi, non, c'est mortel. Ouais. Moi, franchement, je pense que c'est chacun cherche son chat. Il pose les bases de la carrière qu'il va avoir, le regard qu'il porte sur le monde. Et il est tellement charmant. Ce film, il est génial. Il est génial. Votre personnage vous ressemble-t-il? Il me ressemble comme 2 gouttes d'eau, c'est assez étrange. C'est vrai, ouais. On ramène toujours une partie de nous dans nos personnages, donc ils nous ressemblent. Mais là où je me suis le plus retrouvé dans le personnage de Seb, c'est les questionnements qu'il a et son voyage pour trouver les réponses à ce qu'il a envie de faire dans la vie, comment il a envie de construire son art, ses relations amoureuses et ses relations amicales et familiales. Moi, je dirais qu'il me ressemble un petit peu, parce qu'effectivement, Cédric, forcément, m'a choisi aussi, je crois, pour ma nature, pour ce que je dégage peut-être naturellement. Et c'est un personnage qui aime rigoler, qui est taquin. Je pense être un peu comme ça dans la vie. En revanche, mon personnage, il est fan des nouvelles avancées technologiques. La photo qui va complètement bouleverser le monde de l'art, qui va prendre le pas sur la peinture. Moi, je suis à la fois très intrigué par les avancées technologiques. Par exemple, quand il y a des lunettes qui filment ou des... je suis à la fois super intrigué par ces choses-là et en même temps, ça me terrifie. J'ai toujours l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une avancée technologique, qu'on va perdre quelque chose. Donc, je suis un peu plus nostalgique que mon personnage. Moi, mon personnage me ressemble, ouais. Avec la moustache en plus. Là, j'ai quand même une grosse moustache dans le film, ouais. Dans quelle époque aimeriez-vous pouvoir être basculé? Je passe une époque, genre, je sais pas, début 1800, avec un tas de voyages en bateau et tout, un truc de marin. Découverte des continents, de l'Amérique et tout. Moi, grande fascination pour le Far West et les cow-boys. Quand j'étais petit, si on m'appelait pas Abraham Cowboy, je répondais pas. Je pense un petit mois avec un cheval, à naviguer dans le désert, m'arrêter, boire un whisky, dormir, jouer au poker, petite baignoire, pas se changer, chanter avec une petite guitare. Je sais pas, moi, je serais curieux de voir un truc complètement hyper loin de genre la Grèce antique, quoi. Ça doit être charmé. Les premiers JO, ça devait être tellement nul, les premiers JO. Ah ouais, ça doit pas être dingue. Ouais, très mal organisé. Tous à courir avec leur toge et tout. Toute épreuve pouvait se régler par le sang. En 2 secondes, ouais.